culture et autour du patrimoine national. Du patrimoine, justement. Alors, puisqu'on parle de patrimoine, nous avons avec nous une jeune invitée. Alors, c'est Madame Hanan Gourmela Saribey, voilà, parce qu'elle a insisté sur le Saribey, voilà. Donc, alors, elle fait partie, elle est membre de l'association Asala, cette association qui œuvre à la préservation du patrimoine matériel et immatériel. Et bien sûr, elle-même, elle est spécialiste de la tenue traditionnelle tlemcenienne. On verra avec elle, au fur et à mesure de notre débat, vous allez découvrir plein de choses en relation avec cette belle tenue nuptiale. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de m'inviter. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Marhaba bikoum maana. Donc, et là, en cette soirée, on va parler un petit peu toujours autour du patrimoine, que ce soit le patrimoine musical ou alors le patrimoine, bien sûr, de la belle tenue tlemcenienne qui a fait parler d'elle beaucoup, on va dire, puisqu'elle a été inscrite à l'UNESCO en 2012 et depuis, de toute façon, on est fiers d'appartenir à ces traditions et que ces traditions nous appartiennent. Alors, Brahim Haj Qassem, les vacances, le retour au bercail et vivement l'été. Bien sûr, donc c'est l'été, la meilleure chose c'est de revenir en Algérie pour voir les amis, la famille et aussi reprendre contact avec les amis artistes, musiciens et pourquoi pas développer des projets ensemble. Effectivement. Donc, et là, on parle justement de patrimoine, on parle de la tenue traditionnelle. Déjà, on a vu votre entrée, Madame Hanan, avec le haïk. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler? D'ailleurs, le haïk est très important dans la tenue et dans la sortie de la femme tlemcenienne. Absolument. Alors, chez nous, à Tlemcen, le haïk, il se porte différemment que les Algéroises. Bien sûr, نهار الأول العروسة تخرج بالحايك. Mais c'est un autre type de haïk. Et puis après, il est comment le type de haïk? Il est soit enfin doré, soit il est argenté, c'est suivant son arftan. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent le arftan en argenté. Donc il va être doré. Donc après le mariage, beaucoup de mariés préfèrent porter le haïk de la façon dont je l'ai porté, à savoir le plier et le mettre sur les épaules comme une étoffe. Voilà. Mais petit à petit, cette tradition a commencé un peu à disparaître, parce qu'on a commencé un peu à voir l'arrivée des étoffes en fourrure. Effectivement, donc la modernité, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas, je dirais pas que c'est quelque chose de mal ou là, ça reste une mode. Bien sûr. Mais كما نقولوا في تلمسان ندورو نوليو الأصل. Ah oui. Retour toujours à la source. Exactement. Alors, vous faites partie justement, vous êtes membre de l'association Asala. Donc, parlez-nous un petit peu des activités de cette association. Alors, l'association, son but, c'est la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, que ce soit l'artisanat, la culture, sous tous ces aspects. On fait énormément on essaye de faire un maximum et on se donne au maximum pour sauvegarder le patrimoine et pour inciter les gens à venir faire du bénévolat avec nous parce que c'est extrêmement important le bénévolat pour une association. Donc on essaye de faire par exemple en ce moment on est en train de essayer de faire revivre, excusez-moi, oui, une ancienne tradition tlemcenienne qui est, alors les petites jeunes filles avaient pour habitude de faire leur blouse elles-mêmes, comme par exemple celle que je porte. Alors pardon, parce que je pense qu'il y a un anniversaire qui se fête juste derrière, donc un heureux anniversaire à eux, et c'est ça, c'est ce qui se passe quand on est en vacances, et vivement l'été, de toutes les façons, il faut être vraiment naturel ici dans votre émission, puisque nous sommes aux Ianides, donc eux, ils sont venus en bord de piscine, tout comme nous, d'ailleurs, ils tberdou chouïa. Oui. Alors allez-y, continuez. Donc je disais que les petites jeunes filles à Tlemcen avaient pour habitude, pendant l'été justement, d'occuper leurs mains et de faire elles-mêmes leur blouse
leur arftan. Donc, l'association, on a décidé de faire revivre cette tradition pour plusieurs raisons, pour sauvegarder le patrimoine, mais surtout aussi pour essayer d'éloigner un peu cette génération des écrans, de tout ce qu'on voit actuellement sur le net. Voilà, sur le net, etc. Donc, on fait un atelier, on l'a nommé Khdem Arftanek Biedik. Khdem Arftanek Biedik, c'est-à-dire fais ton kaftan, ton arftan toi-même. C'est-à-dire, mais c'est difficile quand même pour faire la broderie avec du fil d'or, etc. Oui, bon, ateliers, c'est ça exactement, c'est moi qui les guide. Ah, d'accord, donc vous faites des formations. Oui, voilà, voilà. Donc, on essaye de leur inculquer déjà l'amour de cette tenue. On leur parle de cette tenue de A à Z. On leur explique qu'ils... Alors, puisque là, vous me tendez une très belle perche, puisque vous leur apprenez l'histoire de cette tenue, oui. Eh ben, apprenez-moi cette tenue, l'histoire de cette tenue. Il nous faudrait 2 heures d'antenne, là. 2 heures Non, quand même. Un petit, juste... Alors, les points... En grosso modo, les points essentiels pour connaître cette tenue, c'est qu'elle est multiculturelle, rien qu'à elle. Elle nécessite 14 corps de métier pour qu'on puisse la porter. 14 corps de métier, je ne sais pas si vous réalisez. 14, c'est beaucoup. Hein, 14. C'est énorme. Mais c'est ce qui fait justement la beauté de l'Arftan. Oui. Et les gens, même les gens Attendez, je vais le dire en tlemcenien. C'est ce qui fait la beauté du Arftan. Voilà. Parce que le kaftan, c'est autre chose. Exactement. Non, le kaftan, c'est autre chose. Le kaftan, في تلمسان عندنا المنصورية والفوقية والتحتية. Voilà. Exactement. Mais à Tlemcen, on est resté avec الفوقية والتحتية والمنصورية. هادو les deux qui caractérisent Tlemcen. Après, on a Arftan al-Adi ou Arftan al-Bay ou voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce Arftan qui s'est inscrit en 2012 à l'UNESCO? Alors, donc sa spécificité est que les Tlemceniens, Tlemcen, a réussi à garder et à préserver cette tenue contre vents et marées. Et en fait, les gens ne réalisent pas à quel point c'est très très dur pour une communauté de rester attachée à ces traditions. On a quand même connu pas mal de galères, on a connu un colon pas très gentil, on a connu on a connu une... Oui, il a essayé d'effacer tout ce qu'on avait comme identité, tout ce qui est... Ouais. Exactement. Mais on a tenu le coup. On a connu une décennie pas très... voilà. Finalement, le peuple algérien a toujours su et pu surmonter des obstacles. Finalement, il était toujours... Grâce à Dieu, oui, ça a été vraiment dur, mais là, on est libre chez nous, alhamdoulilah. Donc, et on est content de vivre cette liberté et de savourer justement de cette liberté. C'est inscrit dans nos gènes, je pense. Exactement, c'est dans nos gènes, ça c'est certain. Alors, je reviendrai vers vous là. C'est que vous avez fait beaucoup de reprises. Alors, mieux que ça, si je peux me permettre, j'ai fait partie de l'association, en tant que membre de l'association Al-Asala pendant plusieurs années, et j'ai participé aux semaines culturelles parce qu'on faisait beaucoup de semaines culturelles. Et là, si je peux me permettre, exactement, une pensée à Madame Boudia Amaria, qui était la fondatrice, parmi les fondatrices et la présidente de l'association. Voilà. Alors, vous avez fait une reprise qui va avec justement le costume nuptial. Exactement. Alors, j'ai enregistré un album, je pense que c'était en 2004. J'ai fait une reprise de Yaloumima Baqi Bint Bislama. Alors, la chanson... Yaloumima Baqi Bint Bislama. Ah, ça va, hein, je suis... Je suis à jour. Je suis à jour. Connue par la grande, la diva Nadia Ben Youssef. Effectivement. Et les paroles de Marhoum Al-Hajj Rabah Driassa. Très bien, donc allez-y. Ok, interprétez-nous si c'est possible. Bien sûr. Chansonnette. Voilà, c'est une chansonnette. يا لأمي ما بقي بنتك بالسلامة سعدها نداها بالعز والشام
لبسيها بيضة تمشيك الحمامة فرشي خطوتها بالورد والسوسان والولية الأميمة ودعي بالتيسير لعروسة ريمة وعريسها غزال راهي مودعتك يا بابا وقلبها معاه راهي رايحة عاونها بالدعاوي الخير راهي خرجها يا بابا حداك والرمي عليها برنوسك يكون ليها بشير يا بابا حنيني ودعي لله واللي في جبيني كاتبها الله وعلى فراقك يا بابا ما صرتك ندير. Alors là, c'est que je comprends pourquoi ils ont dit, dans le temps, ce fut un temps, on vous surnommait le chouchou des mariés Tlemcenia. Le chouchou des mariés Tlemcenia. Parce que ce sont les mariés qui voulaient et qui tenaient à ce que vous animiez leur mariage. Il Exactement. fait passer une émotion. Exactement. D'ailleurs, cette émotion, elle est passée. Si vous aviez continué juste un tout petit peu, on allait pleurer toutes les deux. Ça, c'est certain. Ah bah justement, parfois j'évitais de chanter. Parce que là, il y a la mouima, il y a le papa. Parce que je pense que le moment le plus dur de la mariée, c'est de quand qu'elle va quitter la maison familiale et le cortège. C'est très difficile, voilà. C'est très difficile. Bon, on ne va pas dire son retour parce qu'elle va revenir, mais autrement, ce sera mal. Voilà. Elle sera une invitée. Et généralement, on me demandait. كيعملوا لها الحاي كي تجي خارجه ديجا هي تكون très stressée au moment T de sortir on lui dit بسم الله الخطوه دي تعملها ما توليش عليهم. Mon Dieu, ça veut dire que Maradi Saoudi Tarjaï. Donc, oui, c'est ça. Hein, ça, c'est le passage d'une autre vie. Exactement. Carrément. Et puis voilà. Et parfois, c'est-à-dire, on me demandait de chanter soit Yaba Khaja Mouredatski Yababa ou Yaloumima Biqabil. Parfois, tellement que tout le monde commençait à pleurer, donc j'arrêtais, je passais à autre chose. C'était vraiment émouvant. En plus, le jour même du mariage, c'est un peu. Oui. C'est dur à supporter. Très bien, donc je reviendrai avec vous pour parler des mariages, justement. Mais juste une toute dernière question à vous, Madame Hanan. Oui. Donc là, même Shiddat Tlemcenia, elle a sa spécificité, elle a sa beauté aussi. Oui. Alors, Shiddat Tlemcenia, en fait, elle est berbère. Par exemple, l'Idjbin, là, on ne le voit pas trop. L'Idjbin, il est typiquement berbère. Donc, Aoud Adna Tsaj, ça c'est une façon de mettre, on va dire, Shidda, qui est extrêmement ancienne. Il n'y a pas beaucoup non plus de mariés qui le font actuellement. On préfère Shidda Fa'al-Arftan, on a plusieurs Shidda. Mais là, comme ça, sur blouse Zaim, ça on appelle ça blouse Zaim. Exactement. C'est très très peu de Tlemceniens qui le font. Il ne reste que peut-être quelques familles qui tiennent encore à cette tradition. Donc sa spécificité est que, en fait, c'est un mélange de toutes nos richesses. Toutes nos richesses culturelles. Vous savez qu'est-ce que j'allais vous dire quand vous êtes en train de m'expliquer justement Shiddat Tlemcenia, sa spécificité avec L'Idjbin, Tej et Zerrouf d'ailleurs Khet al-Roh. Et on a plusieurs modèles de Zerrouf. On a Zerrouf comme Hadat al-Halal qui représente l'islam. عندنا الزروف نقولوا له القرنوعه عندنا تاع الورده on a une multitude de زروف mais contrairement à Alger ما عندناش حنا تاع ثلاثه. Ah d'accord. Ça n'existe pas chez nous. Même à Oran, il y en a un seul. À Oran, il y en a un seul. Donc, de toutes les façons, Zerouf, sous toutes ses coutures, il appartient à l'Algérie de toutes les façons. C'est notre patrimoine, c'est l'Algérie. On insiste dessus. Exactement, on insiste dessus parce que ça nous appartient. On est très content de le dire et on est fiers aussi parce que quand on voit justement Madame Hanan, porter cette belle tenue, alors et bien sûr qui est non seulement
seulement ancestrale, non seulement belle, tirée du patrimoine, et je vois aussi Karafash Boulahia. Karafash Boulahia. Oui. Alors, le Karafash Boulahia, il n'y a pas une maison, il n'y a pas une oui. famille algérienne où il n'y a pas le vrai Karafash Boulahia. Oui, on y tient. Karafash Boulahia, sultané, ça on appelle ça sultané. هذه مسكية هذا نقولوا له الزرير شبا كيفاش تقولوا له دبلونة الدبلونة كي تكون غير وحدة كيكونوا بلو une seule. Oui, c'est quand هذيك le Napoléon, c'est ça. Le voilà, un Napoléon, exactement. Voilà. Exactement. Mais qui يكون هكذا نحن نقولوا له الزرير. Je sais pas à Alger comment on appelle ça, mais le voilà. Quoi ça, دبلونة. Quand il y a plusieurs. Je sais pas, parce que même chez nous à Oran, donc on le met comme ça avec, c'est-à-dire toutes les familles oranaises éventuelles. De toute façon, Ashab al-Gharb, généralement, oui. Exactement. Oui. C'est-à-dire ils sont pratiquement, ils ont les mêmes traditions, parce qu'ils ont avec le truc avec, je sais pas comment on appelle ça moi aussi, hein. Donc